Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler santé. Santé, on en parle souvent sur cette antenne de Direct News avec notre partenaire Swiss Medical Network. Aujourd'hui, on est à la clinique Générale Beaulieu à Genève, juste à côté de Champel, si vous arrivez à situer cette clinique. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux hommes, à la prostate plus précisément, avec un mouvement Movember qui est là sous vos yeux, avec cette journée de sensibilisation aux troubles prostatiques, tout un programme, c'est même plusieurs journées. On le voit déjà, c'est aujourd'hui, donc ça commence, et le 15 et le 29 également, vous pourrez venir vous faire dépister. Tout ça sous l'œil avisé du docteur Grégoire Mayor, qu'on salue. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous ici, dans ce département, dans ce centre d'urologie de la clinique. Grégoire Mayor, ce mouvement Movember, c'est vous qui l'avez créé ici, dans cette clinique, un mouvement qui existe déjà globalement. Absolument. Un peu dans le monde. Voilà, c'est donc un mouvement qui a été créé dans les années 80 en Australie, qui avait pour but de sensibiliser à la santé masculine, aux problèmes prostatiques, mais pas uniquement, aussi aux problèmes par exemple de tumeurs testiculaires ou même de santé mentale. Et puis, on a la possibilité, dans le cadre du mouvement, d'organiser des journées de sensibilisation et de détection de ces problèmes de santé masculine. Et on a décidé de lancer le mouvement avec Swiss Medical Network ici au Centre d'urologie Générale Beaulieu. Alors on va dire que novembre c'est un peu le mois des hommes, c'est la moustache du reste qui est assez sympathique, un joli symbole. Et puis en octobre, on le rappelle, c'était plutôt pour les femmes, c'était le cancer du sein, on était plutôt dans le rose. Ces dépistages, vous n'aimez pas tellement le mot dépistage, je vais peut-être... oui, alors effectivement, on parle de dépistage. Alors, on parle plutôt de détection précoce, c'est-à-dire que là, on parle uniquement donc, du problème de cancer de la prostate, et puis c'est une tumeur qu'on essaye de détecter suffisamment tôt, mais ce n'est pas une tumeur qu'on doit dépister chez tout le monde. Donc on ne parle pas de dépistage au sens global, où on prend tous les hommes de 30 à 80 ans et on fait une détection. C'est beaucoup plus précis que ça, c'est-à-dire qu'il y a une fourchette d'âge qui va plutôt de 45-50 ans, plutôt jusqu'à 70 ans. Généralement, on épargne les personnes plus âgées parce qu'on sait que la plupart du temps, c'est des tumeurs qui sont peu agressives, donc il n'y a aucun intérêt clinique à les détecter. En revanche, chez quelqu'un de 50 ans qui a une espérance de vie actuellement de 30 ou 40 ans, ça vaut la peine d'attraper des tumeurs lorsqu'elles sont encore opérables ou traitables. Est-ce qu'il y a de l'hérédité là aussi? Est-ce que si on a évidemment des parents, des grands-parents, il faut quand même peut-être, on va dire, s'alarmer un petit peu différemment? Alors on conseille habituellement, s'il y a un père ou alors un oncle ou un frère ou des cousins qui ont un cancer de la prostate, de venir un peu avant 50 ans, plutôt à 45 ans, pour faire un toucher rectal et puis une prise de sang pour le dosage du PSA. Alors concrètement, justement, quand on parle de ces journées, de ces examens, ça consiste en quoi? Bon, alors, premièrement, on accueille le patient, on l'interroge, c'est-à-dire qu'on va regarder est-ce qu'il a des symptômes, plutôt des symptômes urinaires, sachant que si on a des symptômes urinaires, ça ne veut pas du tout dire qu'il y a une tumeur de la prostate. Ça veut aussi dire que la prostate, elle grossit en lien avec l'âge. Ça, c'est extrêmement fréquent. Ça concerne 2/3 des hommes qui ont plus de 60 ans. Donc, on les interroge sur les symptômes urinaires, on les interroge sur l'hérédité, sur d'autres questions, s'ils ont par exemple des questions sur les problèmes d'érection, ce genre de choses. Une fois qu'on a terminé l'interrogatoire, c'est plutôt l'examen clinique où là on fait le toucher rectal afin de palper la prostate. On regarde s'il y a des zones qui sont indurées, si la prostate est augmentée de taille. Et puis ensuite on propose une prise de sang, c'est le dosage du PSA. Donc ça, c'est ensuite de ça, on est sûr à 100% évidemment. Alors, ou il n'y a pas de 100%? Non, il n'y a pas de 100%, mais on sait par exemple qu'avec une valeur de PSA qui est inférieure à 1, on sait que parmi ces gens, il y a 99% de chances qu'il n'y ait pas de cancer significatif dans les 8 à 10 prochaines années. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle en termes techniques une valeur prédictive négative qui est excellente. En revanche, si le PSA est élevé, ça ne veut pas du tout dire qu'il y a une tumeur de la prostate, mais là, on doit faire des investigations. Maintenant, on en vient évidemment, lorsqu'on a trouvé justement tumeur, comment est-ce que il y a plusieurs, forcément, méthode de traitement, on peut faire ça avec des médicaments, forcément avec du laser, avec de la chimio, intervention chirurgicale que vous pratiquez ici. Il y a des bons spécialistes. Alors, disons, c'est très varié. Quand on a un doute sur une tumeur, on fait d'abord une IRM. L'IRM, ça permet d'avoir une bonne probabilité qu'il y ait une tumeur ou pas, ou à l'inverse, il y a une probabilité qui est un peu grise.
zone grise. Si on a un doute, on fait des biopsies, et puis là, effectivement, ensuite, s'il y a une tumeur, alors il y a différentes alternatives de traitement. La première chose, c'est de ne rien faire et de suivre. Ça, c'est le cas quand les maladies sont peu agressives. Quand il y a des petites tumeurs qui sont peu agressives, mais quand même un peu trop agressives pour uniquement les suivre, on peut faire ce qu'on appelle des traitements focaux, où on va uniquement à l'intérieur de la tumeur et traiter la zone environnante. En revanche, si on a des tumeurs qui sont nettement agressives, dont on sait qu'elles vont poser problème dans quelques années, soit on les enlève chirurgicalement. On fait habituellement ce qu'on appelle une prostatectomie radicale qu'on fait ici à Genève avec le robot, c'est le docteur Rochat qui s'en charge. Ou alors, l'occasion de souligner qu'il y a plusieurs évidemment médecins ici dans ce oui, centre alors on est d'urologie. C'est en l'occurrence vous qui allez faire ces consultations donc gratuites, hein, on rappelle. Ça commence aujourd'hui. Alors pratiquement, docteur, on téléphone ici, on prend un rendez-vous classique. Alors il y a un numéro de téléphone qui est sur le roll-up qu'on a vu certainement aussi en sur début Internet. d'émission. Et puis il faut s'inscrire, c'est la seule condition. À noter que la prise de sang également est offerte. En tout cas, c'est une bien belle idée que vous avez eue là. Merci beaucoup, Merci docteur. On se réjouit de vous retrouver ici dans cette clinique Générale Beaulieu. On vous le rappelle, ce sont des journées de dépistage, pas tout à fait dépistage, ce sont des journées de sensibilisation. On va y arriver, qui commence aujourd'hui, également le 15 et le 29 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt. Ciao.